du mythe du Sauveur. Je pensais faire une vidéo de synthèse un peu courte et je m'aperçois que j'ai encore deux, trois choses à dire. Ce qu'on a vu en explorant la notion d'onction dans la Bible, dont je rappelle que le mot oint se dit en hébreu Messia et en grec Christos, et bien que cette notion évolue au fil du texte biblique, que la notion n'est pas univoque. Le Messie, loin du Seigneur, n'est pas le Messie de l'Ancien Testament. Le Messie ou les Messies. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs Messies, autant que Dieu veut, en quelque sorte. Pour chaque nation, peut-être. Alors dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Évangile de Jean, l'onction se réfère à l'éveil, c'est-à-dire à la connaissance mystique produite par l'union de la créature au Créateur. Alors que dans l'Ancien Testament, l'onction est l'élection divine du chef chargé de conduire le peuple. Dans notre histoire, c'est le roi de droit divin, c'est Macron qui prétend être en mission au service de la France. Par contre, mes recherches sur la fausse histoire m'ont montré que cette notion de sauveur est une fabrication tardive et qu'elle est postérieure à la notion du sauveur chrétien. De sorte que la figure du Christ ne serait pas un progrès par rapport à une figure du sauveur plus archaïque, judaïque, celle de l'Ancien Testament, mais bien au contraire que cette figure du sauveur, guide du peuple, serait une régression par rapport au Christ originel. La preuve que l'Ancien Testament est tardif est dans le fait que les motifs de la fausse archéologie se retrouvent dans l'Ancien Testament. Comme la fausse archéologie, c'est la Renaissance, l'Ancien Testament n'est guère plus vieux, au plutôt au XIVe siècle, après l'échec des croisades. C'est du moins ma conviction. Mais je ne peux pas en apporter de preuves factuelles. Il est aussi vraisemblable que le Nouveau Testament, tel qu'on le connaît aujourd'hui, date d'à peu près la même époque, c'est-à-dire qu'il aurait été réécrit, ou même écrit, composé à cette époque-là, c'est-à-dire au XIVe siècle, peut-être même au XVe siècle, même s'il est probable qu'il existait un christianisme avant le Jésus palestinien. Le mensonge ne fut sans doute pas créé de toutes pièces, mais s'est bâti sur un socle existant, détourné de son origine première. C'est ce qui semble le plus simple, on prend un truc qui existe et on le déforme, plutôt qu'inventer un truc nouveau. Comme ça, les gens ont l'impression, finalement, qu'on leur parle de ce qu'ils connaissent déjà, alors qu'en réalité, on est en train de leur parler de quelque chose qu'on invente, qu'on modifie, pour les amener dans une autre direction de celle qu'ils avaient jusque-là. Alors, il faut garder à l'esprit que, en matière de spiritualité, il y a une notion particulièrement importante, c'est celle d'universalité. Ce n'est pas vrai pour les religions, qui peuvent être diverses dans leur expression, mais la spiritualité, parce que l'humanité est une, parce que la divinité est une, l'expérience du divin est la même en tout temps et en tout lieu. En pays musulman, en pays bouddhiste, en pays catholique, comme la spiritualité concerne finalement la relation de l'individu humain avec son créateur, cette expérience sera toujours la même lorsqu'elle sera racontée dans un cadre différent, il y aura un fond universel qui ressortira toujours. Je m'en suis aperçu à une certaine époque, je lisais des livres et je cherchais dans les livres le sens de la spiritualité, le sens de la quête mystique. À un moment, je lisais simultanément L'Esprit du Tao de Jean Grenier et La Montée au Carmel de Jean de la Croix. Et là, je me suis dit que ces deux-là, avec un vocabulaire très différent, un mode d'expression très différent, dans le fond, ils exprimaient la même chose. C'est-à-dire une forme d'abandon, d'une forme de renoncement, d'une forme de laisser aller à la présence divine. Jean de la Croix, je rappelle, la montée au Carmel, c'est la descente dans la nuit obscure.
c'est la voie du dépouillement de l'âme. Et ce dépouillement de l'âme, en fait, eh bien, c'est le chemin de croix de Jésus au Golgotha. C'est une aberration de penser qu'il y a une personne physique, crucifiée sous Ponce Pilate, comme le dit le credo catholique, incarnée en un temps et en un lieu particulier, celui de la Palestine du début de notre ère, et c'est encore infiniment plus absurde de penser que cet être divin aurait fondé une église avec un chef de l'église pour conduire l'humanité au salut. En particulier nous, les membres de l'Occident chrétien, ce qui serait un salut qui exclurait par le fait nos frères et sœurs d'autres communautés qui ne seront pas sous la domination de l'Église. Église qui par ailleurs eh bien, prétend justement en tant que responsable ou représentante de Dieu avoir une mission spirituelle sur l'ensemble de l'humanité. Il ne faut pas réfléchir bien longtemps pour comprendre que cela est absurde. Que le pape puisse commander à un être humain à l'autre bout de la planète ce qu'il doit penser et ce qu'il doit croire, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. L'être humain à l'autre bout de la planète, il doit faire sa propre expérience de la croyance, il doit faire la propre expérience de la divinité et il doit construire son propre espace spirituel et pas s'enfermer dans des dogmes catholiques, finalement qui ne regardent que le pape et ses évêques. Donc il ne peut pas y avoir de salut au sens mystique du terme qui soit la propriété exclusive d'une quelconque communauté humaine au détriment de toutes les autres. Le salut doit être universel, sinon il n'est pas. Alors évidemment, si l'on entend par salut quelque chose de plus terrestre, à la façon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la capacité de fonder une société juste et prospère qui assure la paix et la sécurité des humains, on quitte le domaine de la spiritualité pour aborder celui de la religion. Deux choses à surtout ne pas confondre. La spiritualité est une affaire individuelle, la religion est collective. Et d'ailleurs, nous avons toujours une religion. Si elle n'est pas dite, elle est inconsciente. C'est le cas de la religion, de la laïcité. La République est une religion. Et on peut se poser si nous avons réussi, avec notre religion républicaine, démocratique, droit de l'homiste. Alors effectivement, nous avons atteint un certain confort, une certaine prospérité, mais nous le payons avec des guerres sans fin, des millions de morts, des guerres mondiales, l'exploitation de la planète et un confort matériel qu'on supporte avec des anxiolytiques. Ce qui est, vous en conviendrez, tout à fait paradoxal. Alors la question qu'il y a derrière, je viens d'expliquer, c'est celle du globalisme. La doctrine d'un Jésus fils de Dieu, dont le pape serait son représentant sur Terre, est à la base du monde pyramidal mondialiste. Le catholicisme et le mondialisme, quelque part c'est la même chose. Babylone, c'est l'Église. Et il y a une conséquence à ce système pyramidal, à cette fonction pyramidale, c'est que ça nous enlève notre responsabilité. Nous ne sommes plus des acteurs de notre destin, dans l'ici et maintenant, mais des instruments passifs d'un monde organisé plus haut. Alors il y a un épisode méconnu de la Bible, dans lequel les fils d'Israël, nouvellement installés en Canaan, demandent à Samuel d'instaurer un roi pour qu'il les dirige. Samuel adresse la demande à Dieu qui lui répond que ce n'est pas ce qu'il souhaite, qu'il voudrait que les hommes soient capables de se diriger eux-mêmes, sans qu'un roi ne règne sur eux. Voici le texte. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit : Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire des soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux.
Ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers ou de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Dans la mystique traditionnelle, la royauté est intérieure. Le roi est celui qui est maître de ses passions. Par exemple, quand Jung, dans ses discrétions sur l'alchimie, parle du mariage du roi et de la reine, ça n'a rien à voir avec la royauté terrestre. Ça se passe sur un autre plan. Au fil des siècles, le roi institué par le système mondialiste a détruit toute idée morale de responsabilité individuelle. Et c'est précisément parce qu'ils ont détruit toute forme de morale que nous trouvons à la place le développement de la criminalité et de la police. La responsabilité individuelle, fondée sur la transcendance intérieure, a été remplacée par le flicage. La crainte de Dieu a été remplacée par la crainte du flic. La culpabilité, produite par le sentiment d'avoir fauté contre l'ordre divin, est remplacée par la peur du gendarme. C'est-à-dire que plus on détruit la morale, plus on détruit la responsabilité individuelle, eh bien, plus on construit un monde policier, un monde fliqué, un monde de contraintes administratives, réglementaires, étatiques. Nous ne sommes plus capables de nous gouverner nous-mêmes par notre responsabilité intérieure, alors il faut que nous soyons gouvernés par l'extérieur, et cette gouvernance par l'extérieur, eh bien, c'est la police, c'est l'armée, c'est l'État. Alors il y a un deuxième point que je voudrais aborder, c'est que la croyance en un Dieu sauveur, en un Messie bras armé de Dieu, de Yahvé, Dieu le Père, s'accompagne du rejet d'Asherah, la dimension féminine de la divinité, le parèdre de Baal. Le Dieu étant considéré comme un couple, le roi, le père, et sa parèdre l'épouse de Dieu. Dans le langage chrétien catholique, l'épouse de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas une part de la divinité. Il semble évident que Dieu ne peut pas être de dimension masculine et qu'il est tout aussi bien de nature féminine, et à tout le moins qu'il conjugue les deux qualités. Si nous avons été créés mâles et femelles à l'image de Dieu, c'est bien que Dieu lui-même est de nature mâle et femelle. Or, le culte de Yahvé tel qu'il est présenté dans la Bible, c'est le culte exclusif de Dieu comme divinité masculine. Et c'est un leitmotiv de la Bible de faire la leçon aux Hébreux pour qu'ils cessent d'adorer Asherah, la déesse féminine. On lui reproche d'être la déesse des sabbats de sorcières, de la licence sexuelle, des crimes sur les enfants. Les Hébreux ne doivent révérer que Yahvé, qui, de fait, est la figure hébraïque du dieu Baal, de Moloch. Il y a un livre important dans la Bible, même si, comme le livre de Josué, il est très délaissé par les commentateurs en raison de son contenu dérangeant. C'est le livre des Juges. Ce livre raconte la vie des descendants d'Israël après qu'ils se soient installés en Canaan. Ce sont les successeurs de Josué, mais avant le gouvernement des grands rois d'Israël que sont Saoul, David et Salomon. Ce livre, c'est en quelque sorte l'échec de la terre promise. Que s'y passe-t-il pour les descendants d'Israël? Eh bien, tout au long du livre se produit le même cycle. Les Hébreux se laissent aller au culte d'Asherah, c'est-à-dire on peut comprendre qu'ils se laissent aller à la mollesse des plaisirs, à la licence des mœurs, à la débauche. Et ce qui arrive fatalement, c'est que les Hébreux se retrouvent en esclavage de leurs voisins
jusqu'à ce que Dieu, ayant pitié d'eux, leur envoie un sauveur qui vient les libérer du joug de leur ennemi, avec l'ordre d'abandonner Asherah et de ne vénérer que Yahvé. Yahvé qui apparaît comme le dieu de la guerre. Mais cette alternance de la guerre et de la licence, eh bien, apparaît au fil du livre comme une longue descente aux enfers, puisqu'ils finissent par s'entretuer, allant jusqu'à exterminer la tribu des Benjamins, la petite dernière, symbole de l'avenir. En réalité, Israël est devenu Sodome et Gomorrhe. Ils ont perdu le sens de l'accueil, le sens de l'autre, la fraternité. Il y a une leçon pour nous dans cette histoire. Nous sommes constitués par les couples d'opposés qui sont divisés dans notre nature humaine entre nature masculine et nature féminine, deux natures qui s'opposent et se complètent. L'excès du masculin conduit à la rigidité, à la sclérose. L'excès du féminin conduit à la licence, à la débauche, à la faiblesse. Et pourtant, nous avons besoin des deux. Alors chacun l'incarne individuellement, l'être humain masculin en tant qu'homme, l'être humain féminin en tant que femme. Mais en réalité, en tant qu'individu, nous devons créer cette unité intérieure qui fait que nous devons arriver à incarner la divinité, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, aussi bien dans sa dimension masculine, celle de l'autorité, de la fermeté, de la rigueur, mais également dans sa dimension féminine, celle de l'amour, de l'accueil, du pardon. Et d'une certaine façon, être pleinement humain, être un humain unifié, c'est réussir à incarner la divinité dont nous sommes l'image dans toutes ses dimensions, aussi bien la dimension masculine que la dimension féminine. Dans ma vidéo sur la Terre plate, je dis que l'ego est le centre du monde et que la transcendance agit en un point unique, au centre du monde, au lieu de l'ego, au cœur de l'homme, en quelque sorte au cœur de l'homme individuel. C'est-à-dire que Dieu agit au niveau du petit individu et pas au niveau de la puissance étatique, de la puissance ecclésiastique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nos problèmes humains ne peuvent se résoudre à l'extérieur, depuis l'extérieur. Ils doivent se résoudre depuis le centre, en soi, et donc à chacun de trouver la royauté en soi, à chacun de cultiver en soi sa part masculine et sa part féminine, puisque la royauté intérieure ne peut advenir, n'exister que par la réunion du masculin et du féminin. Et donc à chacun d'incarner le centre du monde. Nous sommes responsables de l'état du monde, nous, chacun individuellement. C'est pour ça que nous devons avoir une religion forte, pour avoir une spiritualité forte, une spiritualité qui nous remet face à notre responsabilité individuelle, dans notre relation seule face à Dieu, et non pas une religion qui nous place en sujet de l'Église. Bon voilà pour aujourd'hui, j'espère ne pas être parti dans toutes les directions. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre patience, et je vous dis à bientôt.